Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les entrepreneurs, les indépendants, les TPE, PME et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation, et pas forcément tout en entier, ça peut être juste des petits morceaux de l'un ou de l'autre ou encore du troisième. Cette semaine, on aborde la notion de communication pour indépendants, mais surtout priorité, et je vous propose d'aborder ce sujet en particulier aujourd'hui, puisque lundi on a vu comment gérer sa communication quand on est entrepreneur, mardi on a plutôt vu l'histoire des résolutions, quel était l'intérêt des résolutions dans son marketing, dans sa com, plus largement pour son entreprise, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas, et si on en fait, lesquels. Et aujourd'hui je vous propose de voir, on élargit un petit peu les champs, quelle priorité avoir dans sa communication, parce que la notion d'organisation est un élément indispensable pour la réussite de votre communication et de votre marketing. C'est vraiment une notion très importante à garder en tête. Plus on est structuré, plus on est organisé, plus le résultat attendu est optimisé et vraiment maximisé. Donc plus on va préparer, plus on aura d'efficacité. Et puis bien évidemment, pour pouvoir préparer correctement, il faut mettre un ordre de priorité dans les éléments que l'on va mettre en place. Donc pour moi, la première des priorités, c'est bien de refaire le point sur le marché. Alors qu'est-ce que j'entends par marché? Parce que dans le marché, on met tout et n'importe quoi. Et on met surtout beaucoup de tout. Là, quand je vous dis faites le point sur le marché, ça va être faites le point avec votre audience, parce que c'est elle qui va être le premier élément que vous allez viser, d'accord. La prospection à froid, c'est quasi impossible aujourd'hui. On ne peut pas vendre à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc le seul moyen de vendre, parce que même si je déteste associer la vente à la communication, il n'en reste pas moins que la vente, c'est quand même la finalité de tout cela. Donc on va s'adresser aux personnes à qui on veut vendre notre produit et notre service, pour pas avoir, comme je le dis régulièrement, Tati Ginette, finalement elle a été gentille parce qu'elle a donné son like à la page, mais elle n'achètera jamais nos produits et services, sauf si vous avez des produits particuliers qui l'intéressent, mais c'est plutôt rare. En tout cas, Tati Ginette, vaut mieux l'exclure et vérifier à qui on va s'adresser et avoir une liste, en tout cas une audience qualifiée. Donc le premier point, ça va être ça, faire le point sur son audience, à qui on va aller s'adresser par rapport à ce que l'on souhaite mettre en avant. Est-ce que d'ailleurs ce produit ou ce service que l'on décide de lancer va répondre aux besoins, parce que ça, vous l'entendez souvent, mais il est beaucoup plus simple et facile de vendre des produits et services qui répondent aux besoins des internautes, de vos visiteurs, de vos fans, de votre audience, et même des prospects froids, plutôt que d'essayer de créer le besoin, d'accord. Il n'y a que Apple aujourd'hui qui y arrive, parce que dès qu'ils sortent un nouveau téléphone, les gens ont l'impression d'en avoir besoin et se précipitent au magasin. Mais on n'est pas tous Apple, loin de là. Donc, on reste vraiment sur ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est de répondre aux besoins existants. Donc, quand je dis étude de marché, on va aussi faire le point. Est-ce que notre produit, aujourd'hui, répond aux besoins à l'instant T? Et cette notion d'instant, de momentanéité, elle est aussi indispensable dans sa vérification. Parce que si... on est en période Covid-19, d'accord. Hier, les investissements sur l'électroménager, parce qu'on est en période de solde, ça aurait été tout à fait justifié et tout à fait normal de s'adresser à sa cible par rapport à ça. Sauf qu'aujourd'hui, par rapport à notre situation sanitaire, de distanciation sociale, de quasi-reconfinement, on se retrouve avec des besoins des gens qui ont changé. On reprend la fameuse pyramide de Maslow et les gens ont revu, bien souvent à la baisse, leur notion de besoin, en tout cas de besoin matériel. Résultat des courses, la notion de promotion de produits par rapport au solde, puisque ça a commencé, je crois, cette semaine, va avoir un impact beaucoup moins important qu'il ne l'aurait eu une année plutôt standard. À l'inverse, tout ce qui va être produit de développement personnel, tout ce qui va être produit d'assistance auprès de notre audience d'un point de vue psychologique, alors je pense à tous les thérapeutes, quels qu'ils soient, tout ce qui va être paramédical, même médical, là on va avoir effectivement un besoin qui va se faire ressentir au fil des jours, et il y en a de plus en plus, par rapport à la gestion psychologique de l'état actuel des choses. Donc on va vraiment
revérifier que notre produit et notre service va être proposé à un moment opportun, c'est-à-dire quand votre audience en a besoin. Ça, c'est vraiment un élément indispensable dans la priorité des actions à faire dans sa communication. Pour ceux qui me retrouvent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire sur le direct, mais également sur les commentaires en replay ou sur YouTube, parce que c'est en faisant votre connaissance que je peux personnaliser mes exemples et vous apporter un contenu qui vous corresponde plus que des termes un peu plus génériques. Donc n'hésitez pas non plus à me faire un coucou. Et puis si vous avez des questions, encore plus bien évidemment. Donc le premier point, on fait le point sur son marché et sur le fait de est-ce qu'on peut y aller. La deuxième priorité va être de segmenter son audience. C'est encore plus vrai en ce moment avec cette notion de situation sanitaire préoccupante. On a tous des attentes qui sont extrêmement différentes et je dirais que l'écart se creuse au fil des temps et au fil des mois qui passent avec cette situation-là. Plus ça va, plus on se recentre sur nous-mêmes, moins on a des envies qui vont être sociétales. D'accord ? C'est un petit peu la notion des tendances, vous savez. Ces tendances qu'on vous donne en début d'année, ces tendances qu'on vous donne régulièrement parfois à la rentrée. En fait, on en a beaucoup moins dans une période comme celle que l'on traverse aujourd'hui parce que l'individu devient de plus en plus individuel. Et on est beaucoup moins touché par la notion de tendance et d'effet de mode. Donc les besoins... Alors, heureusement, on va pouvoir retrouver des besoins qui sont identiques chez des petits groupes, c'est ce qu'on appelle les panels. Pouvoir segmenter son audience en se disant, ok, donc moi j'ai des gens qui ont besoin de ça, j'ai d'autres personnes qui ont besoin de ça, j'ai d'autres personnes qui ont besoin de ça, ça permet vraiment de segmenter les personnes et donc de segmenter son audience. C'est un élément indispensable. Pour pouvoir le faire, vous pouvez très bien faire des enquêtes, faire des questionnaires, faire des petits quiz également. Vous mettez du ludique dedans, les gens apprécient énormément tout ce qui est divertissant, tout ce qui peut être fun. Faites des choses qui sont pas trop lourdes, mais posez les bonnes questions pour pouvoir savoir justement qui est intéressé par quoi, de manière à répondre à leurs besoins. Parce que je vais reprendre mon exemple de thérapeute. Quelqu'un qui accompagne en thérapie de manière globale, d'accord, ne peut pas dire « je vous accompagne dans vos problématiques de vie ». Les gens ne se sont pas concernés. Par contre, de communiquer et d'avoir un message, donc la priorité suivante, bien évidemment, c'est l'identification du message en fonction de la segmentation de cible. Ça va être de dire, à celui qui a un problème avec le tabac, parce qu'aujourd'hui il fume trop dans sa maison et il veut s'arrêter, ça va être de lui dire, je vais pouvoir vous accompagner sur l'arrêt du tabac. Celui ou celle qui est embêtée parce qu'elle est stressée ou hypocondriaque, je reprends ma propre situation, on va aller lui adresser un message qui lui dit, détendez-vous, venez vous rassurer sur tel point et je vous permets en tant que thérapeute de vous alléger sur ce point-là. Et là encore, vous avez un message qui est très spécifique vis-à-vis d'une problématique particulière. Et là, les gens se sentent concernés parce que c'est leur propre problématique. C'est là l'importance de segmenter son audience, d'identifier les besoins de chacun, les fameux personas. Comme je dis, il faut arrêter, fuck le persona, ça sert à rien. En fait, c'est le persona général. Celui qu'on vous dit, vous avez qu'un seul persona. C'est pas vrai, parce qu'on est tous différents. On a tous un fonctionnement différent. On a tous des pensées différentes. On a tous des objectifs différents. Donc, on ne s'adresse jamais de la même manière à chacun. Donc, c'est pour ça que l'idée du persona, alors c'est bien de savoir, effectivement, si on veut s'adresser aux hommes, aux femmes, à tout le monde ou aux enfants, mais au-delà de ça, il va falloir après faire un travail de segmentation. C'est pour ça que c'est important, c'est ce qui va permettre l'efficacité de votre communication. Donc, on détermine effectivement la segmentation, les problématiques de chacun. On va écrire un message et rédiger des messages très différents en fonction de la cible. Ça, c'est aussi un élément prioritaire avant même de penser au graphisme, avant même de penser au support. Le support venant après, puisque celui-ci doit être, donc la priorité suivante, doit découler finalement de l'étude antérieure, c'est-à-dire que votre cible
spécifique, votre segment. Lui, il est à telle heure sur Facebook ou il est à telle heure devant sa télé. Le message, c'est celui-ci. Donc, le message correspond à tel support et ce support-là est accessible au moment où votre cible l'est. Donc, c'est le bon support à choisir. Et on fait ce qu'on appelle une sélection média ou hors média. Et c'est seulement en fin de chaîne, bien sûr, que l'on va décider de quel support utiliser. Donc, penser graphisme au début, ça ne sert absolument à rien. Parce que c'est là que justement on va faire des erreurs de communication qui peuvent vous coûter, je vous le rappelle, régulièrement très cher, puisque certains peuvent avoir carrément fermé leur entreprise pour défaut de communication parce qu'ils ont mal communiqué. Donc c'est très très important de mettre en priorité véritablement les besoins de votre audience, la segmentation de votre audience pour pouvoir lui délivrer le bon message au bon endroit et surtout au bon moment. Voilà un petit peu pour les priorités vis-à-vis de sa communication, même si oui, le côté graphique aura une importance capitale sur l'impact et la réussite de votre action, parce qu'aujourd'hui, surtout dans le digital, c'est quasiment que du visuel. Les gens ne lisent que quand ils sont attirés par votre visuel. Alors vous allez mettre les bouchées doubles, mais en fin de chaîne, vous aurez déjà passé beaucoup d'énergie en amont afin de tout verrouiller et tout préparer. Et d'ailleurs, pour pouvoir toucher tout le monde, il faut aussi, même par segment, avoir des messages différents, parce que, encore une fois, on ne répond pas tous aux mêmes stimuli. Ça fait partie d'une étude. La communication, finalement, c'est quasi scientifique. Et c'est très très important. Plus on va faire ce travail de fourmi-là, plus on aura de réussite dans nos actions et donc pour notre entreprise. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui me retrouveraient, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les donner. Je pense qu'en termes de priorité, oui, vous l'aurez reconnu, c'est le schéma standard de la stratégie, mais ça reste vraiment vos priorités. D'accord ? Et puis, autre priorité, bien sûr, le lien humain. Alors je vous dis pas, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire que du gratuit, non, c'est une aberration. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ralentissez le gratuit, il y en a déjà trop. Pour ça, je vous invite à voir mes autres vidéos sur le sujet du gratuit. Parce que là aussi, il y aura des stratégies spécifiques. Néanmoins, voilà, vous pouvez très bien dire, bon, ok, alors la première problématique, si je garde mon idée de thérapeute, puisqu'apparemment c'est celle qui me vient en tête aujourd'hui, mon idée de thérapeute, voilà, ça va être d'accompagner les personnes en mal-être. Donc, on va faire un groupe, comment se sentir mieux dans la période actuelle, et on aura du monde qui arrivera dessus parce qu'ils vont chercher des solutions. Et la charte éditoriale de ce groupe Facebook-là, j'utilise beaucoup Facebook puisqu'on est dessus, ça va être de délivrer justement des informations là-dessus, et tout ce qui va être cas particulier, là on les prendra en séance individuelle, payante, mais on va offrir du contenu. Tout ce qui est notion de réseau social, si on crée une page, si on crée un groupe, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, qu'on crée un compte Twitter, qu'on fasse un Pinterest, le principe c'est régularité et publication pour de la visibilité. Les gens ne viennent pas sur un groupe pour ne rien avoir, ne rien obtenir et rester toujours dans l'attente de quelque chose. Vous ne pouvez pas non plus attendre d'inconnus que eux-mêmes fassent cette animation-là. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, oui, qu'on voit, qui tournent parce que les gens posent eux-mêmes leurs propres questions vis-à-vis de leurs propres problématiques et les gens échangent entre eux pour essayer de se rassurer, pour essayer de trouver des solutions. Mais ça s'acquiert quand la communauté commence à se connaître, quand les gens ont déjà commencé à échanger entre eux, quand vous êtes déjà intervenu sur des plans différents qui ont lancé finalement les sujets et le dynamisme de ce groupe-là. Si vous voulez créer un groupe aujourd'hui, alors que vous n'avez pas le contenu à partager sur ce groupe-là, vous risquez vraiment de perdre en crédibilité, parce que quand on crée un groupe gratuit, alors pas de suivi client, c'est vraiment un groupe thématique dans le but du début du tunnel d'acquisition, c'est-à-dire dans le but de développer votre notoriété, acquérir une audience que vous transférerez et que vous aimerez peut-être transformer en client. Il faut absolument avoir un contenu, et je dirais même prévoyez déjà les 2 premiers mois de contenu vis-à-vis de votre thématique pour que les choses puissent rouler et être beaucoup plus fluides pour tout le monde, parce que les gens seront en interrogation. Voilà un petit peu pour ces priorités. Donc à vous de faire, alors je vous le rappelle également, faites quand même que des choses qui
viennent de votre cœur, parce que c'est les seuls qui marcheront vraiment. Faites des choses qui vous correspondent, c'est-à-dire n'allez pas... C'est pas le moment de sortir de son histoire, sa zone de confort, comme tout le monde vous le crie. Au contraire, c'est le moment d'exploiter votre zone de confort et vraiment de rester là où vous avez un domaine d'excellence, parce qu'on en a tous. La communication, c'est fluide. Moi, j'adore la vidéo, mais parce que je suis une pipelette. Je suis une pipelette, donc la vidéo me convient. Parce que forcément, on met beaucoup plus de mots dans une vidéo qu'on ne va en mettre sur un texte. De la même manière, on ne parle pas comme on écrit, ou on n'écrit pas comme on parle, même si je tends vraiment et je vous pousse à le faire, on a quand même ce qu'on appelle la patte, la notion d'écriture, elle est quand même beaucoup plus justement rédigée que ce que l'on va dire en parlant. Et forcément, le débit également, en termes de lecture, va être beaucoup plus inférieur que le débit de parole sur une vidéo qui va pouvoir en donner beaucoup plus, sans parler du temps de lecture de l'autre. Donc voilà, c'est à vous de faire avec ce que vous maîtrisez vraiment, de manière à optimiser, puisque c'est quand même l'idée de la semaine, comment optimiser sa communication, et optimiser, c'est arrêter de faire ce qui ne marche pas, pousser ce qui fonctionne et automatiser un maximum ce que l'on peut automatiser. Et tant qu'on reste dans le kiff, on arrivera toujours à produire. Regardez, Misscom attaque sa 4e année en janvier. Enfin maintenant, ça y est, on l'a attaqué depuis le début du mois. Et je n'ai normalement pas, de mon souvenir, eu 2 fois la même émission. Parce que même si on aborde le même sujet, c'est jamais sur le même point de vue. Donc le principe est toujours d'avoir quelque chose d'inédit, en tout cas d'inédit pour soi, puisque oui, si on se pose la question, tout existe déjà sur Internet. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, encore une fois, je vous attends en commentaire. Si vous avez des idées de thématiques, si vous avez des interrogations pour vous en dehors de ce sujet-là, n'hésitez pas également à me contacter. Donc pour rappel, vous avez le message privé sur Facebook, sur la page, vous avez également mon profil qui est public, vous avez l'adresse mail claire@misscom.fr pour m'envoyer toutes les idées qui vous passent par la tête et je pourrais me faire un plaisir d'en créer mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain sur Facebook pour le question-réponse et lundi sur YouTube pour une nouvelle thématique. Bye!